Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment importer les données de démonstration dans un thème premium MyThemeShop. Donc pour la démonstration sur mon site de test, j'ai installé le thème JustFit, qui est un thème orienté fitness ou nutrition. Donc, mais le principe est le même pour tous leurs thèmes. Donc, je pars également du principe que vous avez déjà installé le thème et que vous avez activé les extensions recommandées, enfin ce qu'ils appellent requises, bon, qui sont pas vraiment obligatoires, sauf si vous voulez installer les données de démonstration. Donc, une fois que tout ça est fait, vous vous rendez donc dans l'onglet Apparence dans la barre de menu gauche de votre administration WordPress et vous cliquez sur Options du thème. Alors moi, c'est francisé. Pourquoi? Parce que j'ai fait la traduction et que je l'ai installé. Donc, la traduction, vous pouvez la trouver sur wp-traduction.com et l'installer comme je vous l'indique dans un tutoriel spécifique. Voilà, donc vous cliquez sur Options du thème. Et donc là, on va obtenir l'interface d'administration du thème, donc le panneau d'administration du thème, tout simplement. Donc vous voyez qu'il est traduit en français. Bon, il reste 2-3 expressions qui sont pas comprises dans le fichier langue, donc ça, malheureusement, on ne peut pas faire à la place du créateur du thème. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Welcome to your Themes Mission Control Center. Bon, vous avez compris qu'il s'agit du panneau de contrôle du thème. Et donc en fait, pour l'importation des données de démonstration, il suffit de cliquer tout en bas sur l'onglet Importer, Exporter. Et là, vous voyez que on vous propose les différentes mises en page possibles avec les données de démonstration correspondantes. Donc, juste avant d'importer le thème, deux choses. Vous pouvez également exporter les données de votre thème. Ça, c'est important si, par exemple, vous voulez faire une copie du site, vous voulez faire un autre site avec les mêmes réglages du thème. Dans ce cas-là, vous affichez ici le code d'export en cliquant sur le bouton. C'est déjà présélectionné. Il vous suffit de copier et d'insérer ça dans la nouvelle installation dans l'onglet juste au-dessus, importer les options. Voilà, vous collez le code ici. Dans l'autre installation, on est bien d'accord, hein, pas dans celle-là. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà. Puis après, vous cliquez sur importer. Donc ça, c'est le premier aparté. Le deuxième aparté, on part du principe qu'il vaut mieux toujours créer un thème enfant pour si un jour vous faites des modifications dans le thème, histoire que ces modifications ne soient pas perdues lors de la prochaine mise à jour. Donc chez MyThemeShop, c'est très facile à faire un thème enfant puisque c'est intégré dans la création du thème, enfin dans le thème en lui-même. Donc en fait, il vous suffit de donner un nom à votre thème enfant. Donc par exemple, on va mettre enfant, voilà, tout simplement. Vous cliquez sur créer un thème enfant. Et voilà, votre thème enfant est créé. Donc après, si vous voulez l'activer, ce qui est mieux quand même, si vous créez un thème enfant, c'est pour l'activer. Vous retournez dans thème. Hop, on va le faire. Allez, c'était pas prévu au début, mais on va le faire quand même. Comme ça, vous trouvez. Vous pourrez pas dire que je suis pas allé jusqu'au bout. Voilà. Et donc vous cliquez sur activer au niveau de l'enfant. Voilà. Et on retrouve exactement les mêmes choses. Donc on va retourner dans notre onglet apparence, options du thème, puisque le but du tutoriel c'était l'importation des données. Donc on reclique sur importer les données. Hop là, je vais aller un peu vite. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici on a donc 5 mises en page différentes. Donc, vous voyez nutrition, ça je vous en avais parlé. Puis le restant c'est plutôt tout ce qui est fitness. Donc yoga, donc personal trainer, c'est pour les coachs sportifs. Qu'est-ce qu'on va avoir? Blog ou défaut. Alors bon, ils ont
priori pas encore mis les données de démonstration, mais je sais qu'ils ont fait une mise en page boutique aussi, et puis il doit y avoir encore quelques autres mises en page. Bon, je pense que ça va venir à l'avenir. Bon, là c'est pas le débat. Le but du jeu, c'est de voir comment ça fonctionne. Donc vous pouvez, si vous vous rappelez plus bien quelle mise en page vous intéresse, vous voyez que vous avez le lien cliqué. Enfin, si vous cliquez sur voir la vidéo, vous verrez la mise en page correspondante. Donc ça, je vous laisse faire. Vous êtes assez grand. Donc ensuite, vous avez différentes options d'importation. Donc importer les options du thème. Donc comme son nom l'indique, vous allez importer uniquement les options du thème, donc c'est-à-dire les réglages du thème en lui-même. Ensuite, la seconde option, importation des options et des widgets du thème. Donc, vous allez avoir également les widgets. Donc, vous savez, les widgets, c'est les petits éléments qui viennent s'afficher en barre latérale, donc droite ou gauche, selon les thèmes, voire même les deux, et en pied de page. Et sur certains thèmes, en page d'accueil, vous avez aussi des widgets en en-tête. Donc, en fait, voilà. Et enfin, la dernière option, c'est on importe tout en fait, toutes les données de démonstration. En fait, vous allez retrouver un site pile poil comme le site de démonstration. Donc, en fait, cette importation-là, ne la faites que si vous n'avez pas de contenu. Ça évitera éventuellement la perte de vos contenus ou d'avoir des contenus qui sont indésirables sur votre site. Hein. Moi, j'évite. Enfin, je le fais pas sur un site en production. Donc là, c'est un site de test. Pour vous montrer, je vais cliquer sur l'option importer des options, des widgets et du contenu. Voilà. Donc vous cliquez dessus, il vous demande confirmation. On dit oui. Et donc là, vous voyez le processus, traitement en cours. Donc surtout là, vous faites rien, vous cliquez nulle part, vous laissez faire. Vous allez voir, c'est assez rapide, même s'il importe beaucoup de contenu. Donc il vous suffit de patienter. Et le tour sera très bientôt joué. Donc vous voyez, en fait, cette action est quand même très très simple. Alors il est vrai que celui qui n'a jamais travaillé avec les thèmes MyThemeShop va peut-être chercher un petit peu au début comment ça se passe, parce qu'habituellement les données de démonstration, c'est souvent des fichiers XML à importer qui sont dans le dossier du thème. Donc c'est une autre façon de travailler qui, à mon sens, est bien plus simple à partir du moment où on sait comment faire, bien sûr. On est bien d'accord. Donc là, je suis désolé, ça prend un peu de temps, hein, mais bon, c'est un thème qui est assez. La démonstration que j'ai prise, je crois, j'aurais peut-être dû prendre une autre démo. C'est vrai que là, le thème, il est assez complet. Donc, je suis désolé là si je parle un peu pour rien, mais je vais aller jusqu'au bout du processus, quoique je vais mettre une pause, oui c'est vrai. Donc on se retrouve dès que l'import est terminé. Voilà, donc j'ai bien fait de mettre en pause puisque ça a pris encore quelques minutes. Bah, c'est vrai que ce thème-là est assez chargé, mais bon sur d'autres thèmes MyThemeShop ça va plus vite. Donc vous voyez qu'on a cet écran-là, donc processus d'importation terminé. Il vous suffit de cliquer sur OK. Voilà, la page va se recharger, donc avec toutes les options. Donc vous voyez qu'on n'a pas perdu la traduction française du thème si on l'a bien mis dans le bon dossier, c'est-à-dire dans le dossier WP languages/thème et avec la bonne appellation. Donc maintenant il nous suffit d'aller voir sur le site côté visiteur pour voir si on a bien notre site tel que le site de démonstration. Voilà. Donc alors, il peut y avoir quelques petites différences, comme là j'ai vu au niveau du comment je vais dire, du hop là, menu. Voilà, on va y arriver. Donc alors ça peut être dû à plusieurs choses. Alors là je soupçonne que vous voyez ici on a icône sidebar. Ça à mon avis c'est parce que la démonstration doit être livrée normalement avec l'installation du plugin comment
WP méga menu que je n'ai pas installé, donc je pense que c'est dû à ça. Sinon voilà, on a fait le tour pour la démonstration, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao ciao.